Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin d'information de 12h30, nous sommes le jeudi 20 juin. Le Conseil régional des Pays de la Loire a ouvert sa session ce matin, une ouverture sous tension en raison du contexte politique national. Au programme, les transports et notamment la hausse possible de la tarification des transports pour l'Île-Dieu, la préservation de la Loire ou encore les finances de la région. Une ouverture qui s'est faite sous les regards curieux de 80 stagiaires de seconde. Nous y reviendrons plus largement ce soir. Les élections législatives approchent vite avec le premier tour prévu le 30 juin prochain. Les différents candidats enchaînent les visites de terrain pour aller à la rencontre des électeurs. Les agriculteurs et plus particulièrement la FDSEA avaient convié les candidats de la deuxième circonscription dans une exploitation afin d'échanger sur les difficultés du monde agricole et les solutions proposées par chaque parti. Ils sont deux à avoir répondu présent, Nicolas Hellary, candidat pour le nouveau Front populaire, et Béatrice Bellamy, candidate sortante pour Ensemble pour la République. Une opération séduction pas toujours évidente pour les deux candidats, comme nous le confirme Mathis Pires qui était sur place. Ils sont deux candidats aux législatives face à 10 agriculteurs. Béatrice Bellamy et Nicolas Hellary en pleine opération séduction. Il faut qu'on ait une politique extrêmement volontariste pour vous aider. Mais je comprends votre problématique, évidemment. Objectif, reconquérir le cœur des agriculteurs, épuisés depuis janvier. La colère, c'est toujours la même. De toute façon, ils ont fait des belles promesses, mais depuis, on n'a toujours rien. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut du changement, il va vraiment falloir que ça change. Et là, les agriculteurs sont en colère. Il y a des engagements qui avaient été pris qui n'ont pas tenu. Une colère stagnante. Alors la députée sortante doit rassurer. On ira au-delà ensemble, mais c'est une étape. Mais la première étape est déjà de convaincre. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a travaillé avec le ministre Marc Fesneau et également avec les agriculteurs de la FNSEA et avec les jeunes actifs, un texte de loi qu'on a voté à l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai voté à l'Assemblée nationale. Ce travail il a été fait, mais conjointement avec le monde agricole. C'est une étape. C'est pas fini. On veut faire plus. Ce texte, aujourd'hui, il est au Sénat. Une fois que l'activité, bien sûr, reprendra au sein de l'hémicycle, le texte sera certainement voté et amendé aussi au Sénat. L'opposition essaye de son côté de persuader. Un terrain loin d'être conquis d'avance. La FNSEA dépend des positions qui ne sont pas forcément les nôtres, notamment avec une vision libérale sans doute du monde économique, ce qui n'est pas le nôtre. On propose d'abord des prix planchers, de manière à ce que chaque agriculteur puisse être garanti d'un prix minimum pour les produits qu'il réalise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on propose aussi de sortir des traités de libre-échange qui aujourd'hui permettent d'importer dans notre pays des aliments ou des denrées qui ne respectent ni les normes sociales ni les normes environnementales. Donc c'est un rééquilibrage en fait de l'ensemble du monde agricole qu'on souhaite aujourd'hui, de la même manière qu'il faut emmener le monde agricole dans une logique de transition écologique en particulier. Et ça, c'est extrêmement important et il faut les aider pour pouvoir le faire et c'est le message que j'ai essayé de passer ce matin. Les deux autres candidats, Marie-Christine Hébran du Rassemblement National et Sophie Barriot de Lutte ouvrière, n'ont pas répondu à l'appel lancé par la FNSEA. Il reste maintenant 10 jours aux candidats pour mener leur campagne. Depuis le 1er janvier 2023, les personnes atteintes de troubles psychiques peuvent bénéficier de la prestation de compensation du handicap aide humaine. Il s'agit d'un soutien financier pour rémunérer une personne venant en aide à domicile. Mais pour bénéficier de ce soutien, il faut remplir un dossier administratif souvent difficile à comprendre. L'Union nationale des familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques, l'UNAFAM, a donc organisé une journée pour présenter les modalités de remplissage de ce dossier. C'est un dossier très technique qui nécessite vraiment qu'on ait un socle de connaissances commun pour pouvoir remplir très correctement les dossiers pour les usagers en santé mentale. C'est essentiel parce qu'en fait, quand vous mettez ou un habitat inclusif ou un habitat ordinaire avec une prestation de compensation handicap aide humaine, pour les usagers en santé mentale, c'est vraiment un élément, ce sont des éléments très forts pour éviter toutes les ruptures de parcours de vie. France Travail a organisé un immersion job dating, une grande première en Vendée, à laquelle une vingtaine d'entreprises ont participé. Le principe est le même qu'un job dating classique. Des demandeurs d'emploi venaient à la rencontre des entreprises, mais cette fois-ci, ils pouvaient repartir avec une proposition d'une ou plusieurs journées d'immersion chez leur éventuel futur employeur, avec à la clé un possible contrat si cette immersion portait ses fruits. Kim Bastard et Lisa Pignon ont pu y participer pour nous.
nous. Ils sont venus décrocher leur immersion en entreprise. Jeudi 13 juin, 180 personnes étaient attendues pour la première édition d'Immersion Dating à la Chambre de commerce et de l'industrie de La Roche-sur-Yon. Ce format, un immersion dating, c'est quoi? C'est finalement comme un job dating où on fait se rencontrer sur un après-midi, cet après-midi, des candidates en recherche d'emploi qui ont des compétences à faire valoir et des entreprises qui recrutent. Sur place, 21 entreprises sont venues présenter leur secteur d'activité, l'occasion pour elles de découvrir de nouveaux profils. L'enjeu, c'est déjà une première rencontre avec les gens, effectivement, qui recherchent soit changer de voie, soit découvrir le métier, nous, plus auxiliaire de vie, dans l'accompagnement des personnes justement qui sont en perte d'autonomie. Nous sommes sur un territoire où il y a de plus en plus de tensions de recrutement. Nous sommes sur un territoire avec un taux de chômage quand même qui est plus bas que le niveau national. Et donc aujourd'hui, les entreprises ont besoin de recruter autrement. Intérim, maintenance, ménage ou encore aide à la personne, plusieurs domaines d'activité sont présentés. Pour Frédéric, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Alors j'ai un super bon contact pour l'un des premiers stands qui se situe au bout. On s'était déjà rencontré en amont à un autre job dating qui a eu lieu fin mai. Et là, a priori, ce serait même pas un stage, ce serait directement une immersion concrète avec un contrat digne de ce nom. Donc on redeviendrait travailleur, ça serait cool. De son côté, après quelques rencontres, Pascal n'a pas trouvé ce qu'elle était venue chercher. Après, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont du même secteur. Et puis c'est vrai que le reste, c'est pas forcément ce que je recherche non plus. Donc j'attends pour une autre, mais rien de concret pour le moment. Mais l'après-midi n'est pas terminé. Au total, 3 créneaux de 1h30 ont été délimités. La première session a rassemblé une 60aine de candidats, de quoi ravir les organisateurs. Un mot sur votre météo de cet après-midi pour finir. La Vendée sera coupée en deux avec un ciel couvert mais sans pluie sur l'ouest et le sud-ouest et des orages attendus sur le reste du territoire. Côté température, comptez 19 degrés à Notre-Dame-de-Mont et l'Île-Dieu, 21 sur le reste du littoral et 22 à 23 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.